l'opération de ce matin, c'était de réunir l'ensemble des responsables politiques du département de Fatick pour passer en revue cette opération qui est en train de se dérouler. Au terme de la discussion, nous avons constaté que tous les responsables se sont engagés à atteindre cet objectif d'ici la clôture de l'opération. S'y ajoute que les responsables qui sont intervenus ont tous parlé des problèmes qu'ils rencontrent au niveau des différentes localités. Ces problèmes tournent autour de l'électrification rurale. Beaucoup de communes ont dit que les villages ne sont pas électrifiés. Ça tourne autour du désenclavement, les pistes de production. Mais ça tourne également autour de l'enclavement des palmarins. Il y a plusieurs palmarins, Parmalin Fakao, Parmalin Ngalou, Parmalin Ngoulouman. Il y a des palmarins qui sont jusqu'à présent encerclés par l'eau. Et les populations demandent à ce que l'État puisse les appuyer. Mais il y a aussi les défis de l'éducation, les défis de la santé. Tout ça a été répertorié et nous allons nous faire le devoir de les transmettre au président de la République natif de Fatick. Certains ont parlé de nomination, mais il y a certains qui ont décrié le fait que plusieurs fils de Fatick soient promus par le président Macky Sall et qu'on ne voit pas. Ils sont invisibles dans l'arène politique. Je crois que ça aussi, les gens ont raison, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier véritablement de certains avantages et ne pas s'investir sur le terrain. En dehors de ça, il y a un engagement ferme de tout le monde pour s'investir, pour que véritablement le président soit réélu en février, dès le premier tour, avec un score de 80%. Donc ça, c'est l'objectif que les gens se sont assignés. Tous les autres partis de la mouvance Benno nous disent que les problèmes, c'est l'APR. C'est des problèmes crypto-personnels au sein de l'APR. Tous les autres partis sont unis, sauf l'APR. Partout où nous allons, il y a des divisions. Partout où nous allons, il y a des problèmes crypto-personnels. Et nous avons pris l'engagement d'essayer de résoudre, suivant nos propres moyens, véritablement ces problèmes. Mais ce n'est pas facile. Vous avez vu tout à l'heure ce qui s'est passé dans la salle, quand des militants de Diofior ont pris la parole, d'autres ont contesté. Mais je crois que tout ça entre dans la dynamique de bien vouloir faire. Monsieur le ministre, est-ce que cela ne va pas donner la force à l'opposition? L'opposition est inexistante dans le département. Pas de Sonko. À la rigueur, on a un PUR.